Et c'est avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour Bonjour à Arlette. tous. Oui, alors le match Zemmour-Le Pen, ça ne vous a pas échappé, ça n'a échappé à personne. Personne, je pense. Évidemment On peut le que ça bouleverse quand même un petit peu les choses en fonction de ce qui était prévu, en tout cas pour la présidentielle. On annonçait le fameux match Macron-Le Pen au deuxième tour. Là, ça change un peu avec les intentions de vote de plus en plus favorables pour Éric Zemmour. Jusqu'où ça ira, on verra si ça stoppera ou si c'est une bulle. En attendant, chacun développe sa stratégie du côté de Zemmour, comme du côté de Marine Le Pen, où il s'agit d'abord de résister pour ne pas décrocher totalement. Hein. Oui, alors chacun, effectivement, on a bien compris, a défini sa stratégie. Alors, ça a été beaucoup plus compliqué du côté de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tous les sondages la donnaient qualifiée certainement pour le second tour de l'élection présidentielle. Et au RN, en plus, personne ne croyait à une candidature d'Éric Zemmour et encore moins à son succès. Donc il y a eu une réaction, on l'a vu en 3 temps. Temps 1, on le sait, le déni. Un polémiste ne peut pas être un homme politique. La transformation n'est pas possible. Temps 2, l'hésitation. Faut-il l'attaquer, Zemmour, diviseur du camp national, ou bien à l'opposé tendre la main à Éric, qui reste un ami. Et puis on est au temps 3. Le réveil a sonné chez la présidente du Rassemblement national, qui a enfin compris qu'elle risquait de tout perdre, non seulement l'élection présidentielle, mais aussi son parti. Alors le réveil, on en avait déjà parlé un peu ici, c'est une stratégie à la Chirac 95 face à la surprise, mauvaise surprise pour lui, d'Édouard Balladur. C'est simple, c'est-à-dire il faut continuer la campagne avec ténacité, aller sur le terrain, rencontrer les Français et faire preuve de réactivité à tous les événements. Alors exemple presque parfait hier à Alençon, une ville tranquille touchée à son tour par de la délinquance. Des policiers ont été pris pour cible 48 heures plus tôt. Rencontre rapide de la présidente du RN avec le maire de la ville, socialiste. Dialogue un peu rude avec un habitant croisé dans la rue, mais elle fait face, elle discute. Contraste évidemment avec un Éric Zemmour qui lui n'écoute pas mais parle à tous ceux qui viennent l'écouter. Et puis à la fin, des propos durs sur les immigrés responsables de la délinquance pour montrer à ses fidèles qu'elle n'est pas devenue molle et qu'elle est presque aussi radicale qu'un Éric Zemmour. Oui, c'est ça. Alors, à propos de Zemmour, toujours pas officiellement candidat, est-ce que l'on sait où sont ses marges de progression éventuellement ? Alors, à l'inverse du Rassemblement national, Éric Zemmour a bien préparé son début de campagne, sa pré-campagne, avec beaucoup de méthodes. Donc, il a déjà piqué 9 à 10% de son électorat à Marine Le Pen. Son objectif, c'est de continuer à détacher des électeurs dits populaires appartenant aux classes populaires fidèles de la présidente de RN, d'où ses propositions pour supprimer tout ce qui, je cite, emmerde les Français, citant Georges Pompidou, on a vu, c'est la suppression évidemment du permis à points. Et puis deuxième axe de conquête, évidemment, du côté des LR, des Républicains, des conservateurs notamment, orphelins de François Fillon, mais pas que. Objectif donc siphonner l'électorat des Républicains. La marge de progression sera évidemment liée à la personnalité que les militants de ce parti choisiront au début du mois de décembre. D'ici là, Éric Zemmour aura officiellement déclaré sa candidature. En tout cas, une chose est sûre. Normalement, chacun est sur ses rails. Primaire sauvage se développe, on le voit de jour en jour. Et pour l'instant, personne n'imagine que l'un d'entre eux pourrait se retirer avant le premier tour de l'élection. À suivre. Merci Arlette Chabot.